Alors je sais, je vous ai déjà proposé une restauration de Carter, sauf que cette fois c'est différent, parce qu'il est vraiment bien esquinté. En plus il y a de la soudure ou je sais pas quoi, là, c'est vraiment minable, hein, donc il va falloir que je ponce tout ça avant. Bon, j'aimerais juste essayer de faire un extérieur propre. Bon, il y a vraiment trop de gras, donc j'y vais au décape-four. Et après on verra ce qui est mince, j'ai oublié dans le bing bing, la prise d'air. C'est ici qu'il y avait du gras juste. Allez, je laisse ça agir un bon moment. Et après on va s'occuper de cette monstruosité là. C'est vraiment monstrueux. Wow. En tout cas, ça me servira bien. Parce que pour une fois, il est entier, pas découpé. Et donc, je pourrais le poser en lieu et place de celui-là. Parce que ça, je le trouve assez dangereux quand même. Hein. Il n'y a pas le protège-chaîne. Enfin, protège-chaîne. Il n'y a pas à l'avancer jusqu'à protéger le pignon. Ouais, moi j'aime pas bien. On sait jamais. Rien qu'en tombant, un pied qui se met en travers. Vous allez me dire, eh ben il n'y a qu'à mettre les bottes. Ben oui. Mais je ne mets pas les bottes. Voilà, ce genre. Bon, alors le décape-four, ben, ça va nickel. Alors on voit déjà à l'intérieur une première réparation. Bon, comme il n'y a pas trop besoin d'étanchéité, je pense que c'est de la résine. On voit aussi que c'est bien découpé là. Ouais. De long là. Et ici pour l'étanchéité, et ben en fait, bon, il y a des points de soudure qui sortent, des picots de partout, et surtout, voilà, du goudron. Il a fait l'étanchéité avec du goudron. J'en ai enlevé un peu au cutter. Voilà. Vous voyez que c'est du goudron. Ça pègue, ça. Voilà. C'est plein de goudron. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais mettre du décapant pour enlever un peu de la peinture autour et voir de plus près ce que j'ai à faire. Ensuite, je vais enlever le goudron, peut-être à l'acétone, je sais pas, peut-être il viendra. Donc, dans un premier temps, le décapant, il est là, toujours le même. Hein. Allez, c'est parti. Et je profite d'avoir mon décapant pour faire un premier essai sur le cadre, sur cette mâture, parce qu'elle m'a l'air très costaud. Et j'aimerais voir ce que ça donne. Ça, on y retournera plus tard. J'en ai mis que sur la langue. Bon, on y voit déjà un peu plus clair. Alors à l'intérieur, bon ben il y a la réparation, ça on s'en fout. À l'extérieur, toutes les petites gouttelettes de soudure, plus un enfoncement. La grosse rainure, vous la voyez là, sous mon ongle, qui descend jusqu'à pratiquement en bas. Une grosse soudure là, c'est de la soudure ça. Mais le pire, et c'est une plaie, c'est le goudron. Il y a encore, j'arrive pas à le faire partir. Et tant qu'il y a du goudron, et ben, pas question de mettre autre chose, ça tiendra pas. Bon, ce que je vais faire, je vais commencer par meuler un peu ce qui dépasse. Oh, le trou qu'il y a là. Là. Vous voyez là? Bon, je vais meuler. On verra après s'il faut, je fais tremper dans l'acétone. Hein. Mais bon, pas bien sûr que ça parte le goudron. Bon, on verra bien. Allez, je meule. Bon, voilà le travail. En fait, j'ai pu enlever le goudron. J'ai nettoyé aussi, pas la résine du fond, ça je m'en fous un peu. Par contre, j'ai nettoyé toutes les bordures du trou. Je l'ai agrandi pour que mon bicomposant à moi agrippe mieux. La fente, je l'ai agrandi aussi à la meule. Bah dites-moi, alors là où c'est situé,
Ben, normalement ça craint pas grand chose, hein. C'est en haut. Regardez. C'est en haut du carter. Bon ben. Allez, je vais mettre ma résine, c'est tout propre, tout dégraissé. On fera le reste plus tard. De toute façon il finira noir parce que c'est fini pour une couleur alu. C'est pas la peine d'y compter. Et je pense que je devrais y arriver, une bonne peinture dessus et terminé, on n'en parle plus. Et voilà ma réparation brute. Bon, c'est tout mou encore, hein, donc je touche pas trop. Les surépaisseurs, c'est normal. Alors surépaisseur, vous en avez une là. Vous voyez que c'est un peu plus bombé. Là aussi, à gauche là. À droite de la gauche. Bon, c'est normal parce que je vais poncer après par-dessus. D'ailleurs, il m'en manquait un chouïa pour mettre là, par là. C'est un peu enfoncé, mais bon, je sais pas si ça se verra. Parce que j'en ai plus, toujours le même et j'en ai plus. Et j'en suis content, ça fait 2 ans que je m'en sers et c'est nickel. Ce sera l'occasion de le renouveler. Bon voilà, je fais sécher jusqu'à demain. Ponçage, peinture. Là aussi je pourrais en lisser un peu, mais j'en ai plus. Sinon on lisse dans les grosses fentes, les grosses rainures là comme ça. On lisse, on ponce et ça les bouche. Allez, séchage. Bon, pendant que ça sèche, j'ai passé la couche entière au cadre. À mon avis, il en faudra plusieurs. Hein. Parce que là où j'ai passé tout à l'heure, juste là, bon, on voit un peu, mais pas top. C'était de la bonne peinture. Il faudra plusieurs couches. Bon, de toute façon, j'ai que ça à faire pour le moment. Et c'est toujours ça d'avance. Alors voilà, nous sommes donc 24 heures après. Sauf que je viens d'en remettre. Bon, ça fait un quart d'heure déjà, donc c'est déjà dur. Je viens d'en remettre surtout là, sur le dessus, parce que ça faisait un creux et bon, ça se serait vu. Alors là, j'ai mis de l'épaisseur, je vais pouvoir tout poncer au niveau du carter d'origine. Ici, il n'y avait rien, hein, juste de grosses rayures, genre comme ça, plus profondes. Donc, j'ai bien lissé, après bien poncé, normalement, voilà, tout ça c'était des rayures. Normalement, ça part. Allez, je fais sécher encore un peu, après je ponce. Et séance ponçage. Alors le plus gros, je le fais avec ça, tout le monde connaît. Ça va bien, avec du grain un peu gros. Pour enlever toutes les surépaisseurs que j'ai mis. Là maintenant c'est nickel. Là aussi, là, là, tout ça c'est bon. Là, c'est bon aussi. Il ne me reste plus que là à faire. Ouais, vous voyez les ombres, donc c'est pas bon, je ne l'ai pas fait. Par contre, après, je finirai à la main avec du 120, ça ira bien. Un peu à l'eau, peut-être. Voilà. Ensuite, passage papier à l'eau. Bon, j'ai déjà commencé. Hein. C'est comme ça que je fais. Bon, là, vous voyez plus. Bon. Ça, c'est déjà pas mal. Hein. Et à mon avis, après la peinture, on verra plus rien. Et puis on va y aller. Dégraissage, soufflage. J'aime bien souffler. Et peinture. De la haute température, j'en ai sous la main, donc je vais mettre ça. En plus, je dois en avoir assez pour en faire 2. Donc c'est pas dit que je continue, c'est juste de ce carter que j'avais besoin. Allez, ça me plaît, je continue. Alors, petit aperçu après la première pré-couche. C'est vraiment un chip-chute vaguement de loin. Là, il y a manque de partout, hein, c'est normal. Comme ça, je vais pouvoir passer les autres couches. Ça accroche mieux quand on passe un coup de pchit là, vite fait avec la bombe. Après, quand c'est sec, ça accroche beaucoup mieux. Et le voici fini, en train de sécher. Bon, ben c'est bien bon, hein, bon. On voit légèrement quand même là.
le raccord, et pourtant j'ai fait le plus lisse possible. Il faudrait reponcer, repeindre pour ce que c'est faire. Ça ira bien bon, c'est pas une collection. Ah, voilà, là on le voit, là. On est un peu trop mis et pas assez poncé. Mais bon, ça sera plus costaud. Hein. Allez, voilà, ça me fait un carter volant à peu près neuf, même neuf, hein, parce que de toute façon, même si c'est pas étanche, c'est pas bien grave. De toute façon, il sera étanche, avec le joint bien sûr. Ça risque rien. Allez, à la suite. Ah, au fait, oui. La partie bien malade, eh ben, c'est ici. Vous vous rappelez, hein, vous voyez la forme. Donc dessus et là, sous le positionnement de la vis. Eh ben, ça va bien, je suis content. Bon allez, après je sais pas à quoi je vais passer, je vais bien. De toute façon, il n'y a rien d'urgent.